Bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui on va effectuer la guidance des énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020, donc de demain, sous le signe de la Vierge, un signe de terre. Alors cette nouvelle lune va nous donner l'énergie nécessaire pour nous lancer de nouveaux défis. On aura envie de concrétiser des projets qui pour certains d'entre nous nous trottent dans la tête depuis des mois et des mois, ou pour certains qui ont aussi préparé ce projet. Là, ça va être vraiment le moment de concrétiser, parce que cette nouvelle lune va nous apporter une énergie de concrétisation. On va se fixer des objectifs et s'y tenir bientôt, bien sûr. Alors, c'est également un excellent moment pour signer des contrats, que ce soit d'achat, de vente, de travail, peu importe. Ces énergies sont valables 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune du 1er octobre 2020. Donc pour ceci, j'ai décidé d'effectuer 3 vidéos de 4 signes astrologiques, donc c'est des vidéos un petit peu longues. Vous pouvez aller en barre de description et cliquer sur votre signe. De toute manière, les 4 signes seront bien sûr en titre, hein. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire. On va commencer par les énergies et ensuite on fera un petit peu du général. Je vous mettrai également le nombre de minutes concernant l'énergétique et le général. Et puis si cette vidéo ne vous parle pas selon votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Par contre, si elle vous parle, vous pouvez très bien commenter la vidéo pour m'en faire part, la liker, la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous embrasse bien fort. Et on commence tout de suite avec la première vidéo, les béliers. Bonjour les béliers, bienvenue à vous. On commence par vous, vous êtes le premier signe pour ces vidéos des énergies de la nouvelle lune. Alors pour ceci, on va commencer par une énergie avec le Oshozen Tarot et ensuite on verra quelle lune, avec la puissance de la lune, on verra quelle énergie de quelle lune va vous accompagner. Allez, c'est parti les béliers. Bélier. Je vais en prendre qu'une seule. Voilà les amis. Alors ici nous avons la carte de l'innocence. Donc alors 19, bah écoutez c'est magnifique parce qu'on a quand même l'équivalent de l'arcane majeur du soleil. Donc là on parle d'harmonie les béliers, on parle de sérénité, il y a beaucoup de sincérité. Moi je vous vois bien les béliers, pour cette nouvelle lune va vous apporter de belles énergies, vous allez vous sentir en sécurité, les choses vont enfin se définir, il va y avoir des certitudes aussi dans votre vie. C'est magnifique, le soleil c'est une carte magnifique. Top. Allez, on continue les béliers avec cet oracle, la puissance de la lune, et on va voir quelle lune va vous accompagner. Voilà, j'ai votre carte les amis. Alors, qu'avons-nous ici? Pleine lune en Scorpion pour vous, les béliers. Donc, on va voir quelles sont ces énergies. Pleine lune en Scorpion. Alors, je prends le petit bouquin parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas vraiment ces cartes. Alors, ok, bon, bah là, on parle clairement d'une énergie de transformation, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Actuellement, vous êtes dans une énergie très forte de transition énergétique, les béliers. Vous êtes en train de changer, même au niveau énergétique, il y a dans plein de choses aussi dans votre vie. Pour certains, vous êtes en train de vous libérer d'anciens blocages, d'anciennes mémoires bloquantes aussi. Vous êtes dans une très grande révélation intérieure. C'est ça avec le soleil. Cette transformation laisse place à votre véritable identité. Vous vous rendez compte aussi de votre potentiel énergétique et spirituel, et vous vous rendez compte aussi que vous êtes capable de grandes choses, les béliers.
mais surtout que tout arrive naturellement. C'est comme s'il y a des synchronicités, il y a plein de choses qui arrivent à vous, vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé, enfin, tout est naturel, tout est fluide, c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. On vous demande d'accueillir cette énergie de renouveau. Vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle spiritualité, et une nouvelle vie aussi en l'occurrence, qui va vous apporter un très grand épanouissement. Donc c'est super, continuez comme ça les béliers, c'est magnifique. Allez, on continue. Maintenant, on va voir un message de votre âme avec ce petit oracle. Allez, bélier. Placez un petit message. C'est parti, les béliers. Alors, on va prendre celle-ci. Ici, c'est la carte priorisée. Et là, ça nous confirme encore. Alors, tout se bouscule dans votre vie, tout s'entremêle, tout s'accumule. D'accord? Il y a vraiment des choses qui avancent pour vous, les béliers. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment des synchronicités, c'est naturel, c'est fluide. Mais il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, il va falloir prendre le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent aussi. Vous devez attribuer une note de priorité afin de libérer votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre, les béliers. Si vous avez beaucoup de projets, voilà, chaque chose en son temps. Il y a des priorités dans la vie et voilà, enfin, attribuez une note de priorité et faites les choses comme ça, dans l'ordre. Vous voyez, c'est vraiment ici le conseil qu'on vous donne. En tout cas, c'est le message de votre âme. Allez, on continue les amis, on va voir un petit peu au niveau énergétique ce qui va être bon ici de libérer ou de continuer à travailler, bien sûr, pour ceux qui ont déjà commencé le travail. Alors, les béliers. Ici, j'ai la colère. Donc, libérez cette colère, les béliers. Vous pouvez faire du yoga, de la méditation. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Peu importe ce qui vous met en colère dans votre vie. Quelle blessure ici. Ça peut être l'humiliation, le rejet, la trahison, l'abandon. Peu importe. Tout ce qui vous met en colère, il va falloir libérer. Parce que là, il faut faire ressortir votre enfant intérieur. Il faut aussi... aller dans une énergie de plus sereine, un petit peu comme ça, plus sereine, plus joyeuse. Donc en tout cas, pardon, continuez à libérer cette colère en vous. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Allez, on continue, on va voir un petit nombre ou un chiffre. On a l'oracle des nombres ici. Allez, bélier. Alors, les béliers, qu'est-ce que j'ai? Partenariat. Donc, pour vous, vous voyez, là, il va vraiment être le temps de signer, de s'unir, hein, quel que soit sentimental, professionnel, peu importe, signer des contrats, achat, vente, location, voiture, travail, peu importe, il y a des partenariats avec les énergies de cette nouvelle lune. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, on va ranger ça là. On va laisser ça ici. Allez, on continue. Maintenant, on va demander un message des portes de l'âme. Allez, les béliers. Alors, ok. On va garder cette carte qui a sauté. Alors, qu'avons-nous? Magnifique. On a encore beaucoup de lumière, là, beaucoup de... Là, c'est un soleil aussi, c'est de la lumière, c'est une belle aura, c'est quelque chose de lumineux. Hein. Alors, c'est la carte du guide spirituel qui vous dit « Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. » Donc, les béliers, là, ça va être temps, enfin, il va être le moment pour vous de parler à vos guides, de parler au divin, de parler à vos anges, à vos êtres de lumière qui vous soutiennent. Demandez à vos guides ce que vous voulez, une aide, peu importe. Vos guides ici ou votre guide sont ou est à votre écoute. Donc n'hésitez pas.
pendant une méditation, ou même comme ça à voix haute, ou même intérieurement, voilà, parlez avec le cœur et vous allez être écouté. C'est magnifique. En tout cas, vous êtes guidés, vous êtes protégés, encore une fois, on nous le confirme. Hein. C'est de mieux en mieux pour vous les béliers, c'est super. Maintenant, on passe aux portes de l'intuition. Allez. Alors, on va pas prendre la première, j'ai pas eu le temps de battre. Allez, bélier, nouvelle lune. Voilà. L'action, les amis. On a la carte de l'action. On vous dit ici, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, s'il y a des choses à faire, même des partenariats, comme on l'a vu, peu importe, soyez prêts à agir concrètement. Une fois que vous aurez décidé, plus rien ne pourra vous empêcher d'avancer, mais passez à l'action, les béliers. Sentez-vous en confiance, ayez la foi aussi. Avec la foi, on peut tout faire, les amis. Alors, les chemins de l'éveil. La loi d'attraction aussi. Vous savez, quand on pense positif, on attire le positif. Donc, si vous avez des buts, des choses comme ça, pensez et croyez que vous pouvez y arriver. Et vous allez voir que vous allez y arriver. Allez, bélier, nouvelle lune. Elle a bien sauté, les amis. Alors, les béliers, qu'avons-nous pour vous? La confiance, c'est ce que je vous disais. Ayez confiance en vous, mais aussi en l'univers, en vos guides, au divin. Ayez la foi, la confiance, et vous pouvez tout avoir et tout faire, les amis. C'est top, hein. Top, top, top. Bon, on a terminé avec les énergies. Maintenant, on va... Alors, attendez, je place ça pour les prochains. Hop. Maintenant, on va voir quelques cartes avec l'oracle G. Alors, les béliers. Alors, les béliers, magnifique, regardez. J'ai la protection, j'ai la force. Donc, moi, je vous vois vraiment en paix, avoir le courage, protéger, guider. C'est vraiment super, hein. C'est magnifique. Plus de stabilité. Ici, on peut me parler encore de contrat, de concrétisation. C'est top. Et ici, on me parle d'espoir. Vous allez pouvoir... Alors, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui va signer au niveau professionnel ou au niveau d'une vente, d'un achat. Pour d'autres, ça peut être ici tout ce qui est juridique aussi. Hein. Il y a de l'espoir. Hein. Vous allez pouvoir tisser aussi votre toile un petit peu comme l'araignée. Vous allez retrouver un équilibre. Il va y avoir des concrétisations, des partenariats, des fins de procédure. C'est magnifique parce que déjà, vous avez la force et en plus, vous êtes guidé et protégé. Super. Allez, on continue avec les 77 pour les béliers. Alors, qu'avons-nous? Top, 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 top. C'est top. On va voir. Incroyable, ça revient quand même, cette foi, cette confiance, le fait que vous êtes guidé, que vous êtes protégé aussi, ça revient. Hein. Allez, une dernière pour les béliers. Bon, on va prendre les deux. Hop. Alors, ok. Bon, il y a certains béliers ici qui vont tourner le dos à une situation. Ouais, qui vont tourner le dos à une blessure, à une situation ou à une dépendance. Bon, il va y avoir un face-à-face. Pour certains, il va y avoir un face-à-face, il va y avoir discussion, il va y avoir règlement de compte, peu importe ici. Et j'ai l'impression ici que vous allez sentir intérieurement que vous devez tourner le dos à une situation ou à une personne pour aller vers plus de lumière, plus de clarté, pour vous sentir beaucoup mieux. Parce que là, ça peut être une situation ou une relation qui stagnait. Il y a peut-être aussi de la dépendance affective, ou ça dépend de la relation, ou une dépendance, une addiction quelconque. Ça peut être très bien, vous allez tourner le dos à une addiction aussi. Mais c'est vraiment intérieurement, vous allez vous sentir guidé comme ça, parce que vous avez besoin que tout soit plus éclairci, tout soit plus fluide, tout soit plus lumineux aussi dans votre vie. C'est top. Allez, on continue avec un tarot. On va utiliser le Golden Universel Tarot. Les béliers.
Et on va voir un petit peu. Alors, je regarde quel tirage je vais faire. Je vais faire un tirage. Allez. Je vais faire celui-là. Allez, c'est parti. On va essayer de voir ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes cartes. Et puis, je vais accélérer la vitesse de la vidéo. Je ne pense pas qu'il y en aura pour longtemps au niveau de l'attente. Mais on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Les amis, j'ai fini de poser vos cartes, donc on va voir le dos de deck. Les béliers, ici je vous vois vous défendre, je vous vois ici faire attention, être sur la défensive, camper sur vos positions aussi, hein. On va voir par rapport à quoi on nous présente cette carte, mais ici vraiment je vous vois, c'est pas des peurs, hein, c'est vraiment dans le sens où vous allez vous protéger, vous préserver aussi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, on va voir de quoi on nous parle et de quelle situation. On va voir le présent. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement, les béliers, chez vous? Donc, on a ici le roi de coupe. Donc, dans une situation, les béliers, vous êtes complètement détachés au niveau émotif. Ici, je vois un détachement émotif. Je vois, comment je peux dire... Ouais, vous allez contrôler aussi vos émotions dans une situation et vous détacher au niveau émotif. Peut-être faire des choix, mais pas avec le cœur pour le coup, plutôt avec l'intuition et ni avec le mental. On va voir. Donc ça, c'est le présent. Actuellement, vous êtes comme ça. Votre challenge. Franchir des barrières. Ici, il y a des barrières à franchir, hein. Les béliers, dans votre challenge, il y a des obstacles, peut-être des blessures, peut-être des pensées aussi à franchir. On va essayer de voir... Par rapport à quoi? Alors, le passé récent. Ok. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrivait vers vous. Peut-être que cette situation, justement, nous parle d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle situation, d'un nouveau travail, peu importe. Il y a eu de la nouveauté ici qui arrivait qui arrivait chez vous dans votre passé proche. Actuellement, on vous sent détaché au niveau émotif. Votre challenge de ce mois par rapport à cette situation, c'est vraiment de franchir des barrières et des obstacles par rapport à cette nouveauté. Donc, ça peut être une nouveauté, comme je vous l'ai dit, sentimentale, professionnelle, relationnelle, peu importe. Le futur. D'accord. La papesse. Donc là, c'est magnifique parce que par rapport à cette situation, dans le futur proche, vous allez clairement être à l'écoute uniquement de votre intuition. D'accord. Plus avoir la foi, plus avoir la confiance aussi. C'est top, hein. Alors, on continue. Votre objectif. La réussite. On a le monde. Être heureux, réussir, couronnement. Dans cette situation, votre seul objectif, c'est d'être bien, d'être heureux. Donc là, à mon avis, soit vous vous protégez parce que c'est nouveau, et vous essayez de vous détacher au niveau émotif, mais le challenge, là, ça va être de franchement laisser derrière vous les barrières du mental, aller plus dans l'intuition. D'accord? Parce que je pense que ces peurs-là, par rapport à cette nouvelle situation, c'est uniquement au niveau mental. On continue maintenant avec l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Ben voilà, on a le diable. Beaucoup de peur d'être enchaîné, peur de l'attachement négatif, beaucoup de pensées négatives parce que c'est nouveau. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, le conseil qu'on vous donne, les béliers, soyez dans la joie, soyez dans la fête, soyez dans la gaieté. Ne laissez pas le mental prendre le dessus dans cette situation. Les influences extérieures. Qu'est-ce qui pourrait vous influencer extérieur? Ok. Bon. Ce qui pourrait vous influencer aussi extérieur, ça peut être aussi des peurs. Ça peut être la peur du rejet. La peur, les béliers, qu'on ne vous respecte pas, qu'on ne vous mette pas sur un piédestal et qu'on ne vous donne pas ce que vous méritez. Donc là, il y a vraiment encore des peurs, hein, surtout par rapport à cette nouvelle situation à travailler. Mais pour ça, il va falloir plus écouter l'intuition que écouter ces peurs-là, hein. Parce que ça, c'est très négatif. Ça, c'est le passé. Mais le passé, il faut le laisser au passé. Alors, voilà ce qui vous influence extérieur. Maintenant, on passe à vos peurs ou vos espoirs. Voilà, l'espoir, c'est ça. C'est d'oser
ce départ, oser, le 0 c'est ça, oser sauter de la falaise, l'insouciance aussi, c'est ça vos espoirs, c'est l'insouciance, vous libérez, c'est la libération, libérer des peurs, libérer de tout ça, c'est ça vos espoirs. Pourtant, mais ça prend le dessus, mais c'est pas grave parce que dans le futur, c'est l'intuition, c'est la foi et la confiance qui prendra le dessus. On va voir maintenant le résultat. Et ben voilà, il y a un équilibre qui va être retrouvé. L'équilibre entre les pensées, le cœur, l'intuition, voilà, juste équilibre qui va être retrouvé pour vous, les béliers. Donc voilà, c'est magnifique les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie de votre écoute. Et puis n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager, etc. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée les béliers. Bye bye. On passe maintenant aux taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec tout ce qui est énergétique. Alors, on va commencer par le Oshozen Tarot pour voir quelle énergie va traverser votre signe durant ces 2 semaines de la nouvelle lune. Allez les taureaux. Alors, l'exclu. Donc là, les taureaux, ici, alors avec la carte de l'exclu, pardon, je vous sens ici soit lié, enchaîné à certaines choses. Ça peut être des pensées, ça peut être une situation, ça peut être des personnes, peu importe. Mais je vous sens aussi vous sentir rejeté. Les taureaux, on va voir pourquoi. Parce que là, c'est comme si vous vous sentez exclu, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez enfermé aussi quelque part. Vous n'avez pas forcément envie d'être ou dans une relation ou une situation. D'accord? On va voir de toute manière. On commence par la puissance de la lune. On va voir quelle lune va être bénéfique pour vous. Allez, les taureaux. Oups. Alors, ici nous avons pour vous l'énergie de la pleine lune en Sagittaire. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Pleine lune en Sagittaire pour les taureaux. Alors, on vous invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Les taureaux, vous êtes des personnes passionnées et quand vous vous investissez dans un sujet, vous donnez le meilleur de vous-même. Cette pleine lune, donc en Sagittaire, les énergies, je dirais, vous invitent à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en vous. Vous allez être dans une nouvelle connexion avec vous-même et vous allez prendre conscience de votre potentiel énergétique. Vous allez aussi, les taureaux, vous reconnecter avec des énergies positives. D'accord? Donc, les énergies de cette pleine lune en Sagittaire va vous aider à sortir de cet isolement un petit peu. Hein. Là, je sens plus un isolement mental aussi. Hein. Vous êtes capable de ressentir les choses et vous avez de très grandes capacités énergétiques, les taureaux. On vous demande ici d'explorer de nouveaux horizons spirituels. Cela va vous apporter de nombreuses réponses concernant vos questions actuelles, ce qui vous tracasse ici. Je crois que là, vous ne vous sentez pas exclu, isolé comme ça, ou dans une situation où vous n'avez plus envie d'être, peu importe, enchaîné par les blessures, les pensées, pour rien. Je pense que parce que vous devez encore plus vous ouvrir au niveau spirituel. Les taureaux, j'ai vraiment cette impression. Allez, on continue. On va voir un message de votre âme. Alors, message de ton âme pour les taureaux. Alors, qu'avons-nous? Écoutez les arbres. Donc, votre âme ici vous demande de vous asseoir contre un arbre, pardon, de le prendre dans vos bras, d'écouter ses murmures, d'écouter la sagesse qu'il a à vous transmettre. Ressentez en vous sa force et sa puissance qui vous rappellera la tienne, la vôtre.
Donc les taureaux, ici, votre âme vous demande d'aller près d'un arbre, vous savez, pour retrouver aussi la force et la puissance que vous avez besoin. Il faut aller vous ressourcer auprès d'un arbre, d'accord? Ça va être très important pour les énergies de cette nouvelle lune, pour vous, les taureaux. Allez, on continue. On va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à travailler ou de travailler. Allez, les taureaux. Allez, c'est parti. Les habitudes de vie nocives, les taureaux, il va falloir ici vous libérer, travailler sur ça, peut-être faire de la méditation. Les habitudes de vie nocives, ça peut être des addictions, des dépendances, même une dépendance affective, ça peut être, je sais pas, une mauvaise alimentation, ça peut être n'importe quoi. Vous avez des habitudes de vie qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être essayer de vous alimenter un petit peu plus sainement. Essayez de faire un petit peu de sport pour certains. Sinon, essayez d'évacuer un petit peu toute tracas, toute pensée négative un petit peu. Donc, vous pouvez essayer le yoga, de la méditation, un soin énergétique, peu importe. En tout cas, moi, je ressens ici qu'il faut vraiment vous ancrer. Donc, peut-être aussi travailler sur le chakra sacré, les amis. En tout cas, là, il y a des habitudes de vie nocives qu'il faut évacuer. Allez, on continue. Maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle des nombres pour voir l'énergie principale aussi. Alors, taureau. Allez, c'est parti. Oups. On en a un petit peu trop. Alors, bon, je vais garder ces deux-là pour le coup. Alors, qu'avons-nous? Première carte, on a la créativité et on a la foi. Donc voilà, les amis, là ici, clairement, on vous demande d'être créatif. Vous allez être créatif, j'ai l'impression. Ah, ok, j'ai l'impression ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fallu que vous passiez par une période très compliquée où vous vous sentiez rejeté, exclu, isolé, peu importe, pour avoir plus de foi, plus de confiance aussi en l'univers, pour aussi plus de créativité dans le sens où créer un petit peu plus votre vie aussi, hein, mais créer des choses en ayant confiance, en ayant la foi. Et parfois, vous savez, les amis, c'est vraiment dans la souffrance, plus ou moins grande, hein, peu importe, hein, qu'on a des prises de conscience et qu'on s'éveille spirituellement. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus positif et bénéfique qu'autre chose. Alors, on se garde ça ici. Et on continue avec les portes de l'âme. Allez, une carte pour les taureaux. Une carte pour les taureaux. Alors, la soumission. Ici, on vous dit, les taureaux, que vous êtes puissants. Donc, quittez votre posture de victime pour atteindre votre but. Pour ceux qui ont des buts, qui ont des projets, peu importe. Ne soyez pas la victime de ce qui se passe dans votre vie ou dans votre tête. Quittez cette posture parce que vous êtes plus puissant que ce que vous ne pensez. Donc, retrouvez la force, retrouvez le courage. Vous allez atteindre votre but, mais il faut réellement le vouloir. On continue avec les portes de l'intuition. Les taureaux. Allez. Voilà. Qu'avons-nous, les taureaux, pour vous? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc, c'est la loi d'attraction. Si vous vous sentez bien, vous allez attirer des belles choses. Si vous ressentez du négatif, vous allez attirer le négatif aussi. Donc, faites attention, les taureaux, à votre ressenti. D'accord? Et forcez-vous d'avoir des ressentis positifs. Levez-vous le matin en vous disant je vais avoir une belle journée, il va m'arriver des belles choses, des belles synchronicités, et vous allez voir que ça va prendre racine en vous, mais aussi dans votre vie. Ça, c'était un conseil. Ensuite,
On termine l'énergétique avec les chemins de l'éveil. Taureau. Et après, on passe au général. Allez, taureau. Alors, voilà. J'ai votre carte. Et ici, nous avons la rencontre, les amis. Alors, on va voir. Je vais prendre la petite... le petit bouquin parce que c'est un nouveau jeu, je ne le connais pas encore. La rencontre, elle est belle cette carte. Alors, ici on vous dit, bah ouais c'est ça, ça parle bien, hein, les taureaux. Hein. Ici vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous voyez ? De sortir de cette du fait soit vous vous excluez vous-même, soit vous vous sentez exclu, mais sortez de votre zone de confort, sortez de votre cocon et allez partager aussi amour, douceur, bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison. Peut-être que voilà, pour certains, vous êtes exclus, vous vous sentez exclu parce que voilà, peur d'être trahi, il y a beaucoup de peur qu'on vous mente, qu'on vous juge, peu importe, on vous dit ici, aujourd'hui, vous ne risquez plus de vivre ça. Le jugement, ni le mensonge, ni le jugement, si vous avez fait aussi correctement le travail, pour ceux qui ont commencé à travailler sur eux. Et normalement, si cette carte apparaît, c'est que c'est quand même le cas au moins à 50%. Donc, allez à la rencontre d'autrui, n'hésitez pas. Allez à la rencontre aussi de vous-même. Vous voyez, donnez-vous de l'amour. Enlacez-vous clairement. N'ayez plus peur. Ne soyez plus exclus. Ne vous sentez plus exclus, les taureaux. Allez. Maintenant, on va passer au général, les amis. On va commencer avec l'oracle G. Allez, une coupe. Les taureaux. Alors, ok. Bon, pour certains taureaux ici, il y a des démarches à faire. Il y a des démarches administratives, des papiers, peu importe. Mais ici, je vous sens ici vous ralentir. Les choses sont lentes. Je ne sais pas si vous manquez... j'ai l'impression plutôt que vous manquez de volonté. Vous voyez les taureaux? C'est un petit peu ça par rapport à des démarches qui sont peut-être importantes ou que vous avez à faire. Hein. Je vois aller lentement. Voilà, ça revient. L'escargot revient. Il y a beaucoup de lenteur ici. Ouais, il y a beaucoup de lenteur. Les choses stagnent un petit peu dans votre vie. Hein. Ici, on a l'hiver. Donc, l'hiver me parle plutôt de froideur, hein, de projets gelés un petit peu, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a une union là, hein. Pour moi une union, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle, il y a quelque chose qui est gelé pour vous. Hein. Qui est gelé, il n'y a rien à en tirer aussi. Hein. Pour moi les taureaux, vous pensez à prendre un nouveau départ. Vous pensez peut-être à une séparation, peut-être à un éloignement, une distance, parce que voilà, ça stagne, il y a une situation, enfin il y a une union ici plutôt qui stagne, qui est froide, il y a une froideur qui est gelée, et il n'y a rien à en tirer. Donc vous allez avoir vraiment, durant donc ces 14 jours des énergies de la nouvelle lune, l'envie de prendre un nouveau départ, l'envie de vous sortir de cette situation. Allez, on continue avec les 77. Taureau. Alors, les taureaux. Donc là, j'ai le fait de décoller ou de partir. D'accord, donc là, vous allez apprendre pas mal de choses. Vous allez prendre connaissance aussi, savoir, comprendre aussi. Là, vous décollez vers beaucoup de compréhension. Hein. Ouais, peut-être par rapport à certains doutes que vous avez actuellement.
Beaucoup de questions que vous vous posez aussi, les taureaux. Peut-être beaucoup de doutes par rapport à des problèmes de communication. Pour certains, c'est des problèmes de communication au travail. Pour d'autres, ça va être des problèmes de communication avec une personne hein, de votre entourage. Hein. Ça peut être votre autre, ça peut être comment dire, relationnel, vraiment familial, peu importe. Mais ici, voilà, je vous vois vraiment avoir besoin d'une pause, d'un break, peu importe la situation, besoin de vous éloigner pour mieux revenir par rapport à des problèmes de communication qu'il y a dans votre vie. Vous avez envie de penser à vous aussi, les taureaux. Allez, on passe au tarot. Donc, je vais poser mes cartes, les amis. Je vais, comment dire, accélérer la vidéo et on se retrouve là tout de suite dans peut-être 20 secondes ou 30 secondes pour l'interprétation. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Alors on regarde le dos de deck. Donc là, en dos de deck, j'ai le chevalier de bâton pour vous les taureaux. Donc là, le chevalier de bâton peut me parler de nouveaux départs, peut me parler de nouvel envol, de déménagement éventuellement. En tout cas, il y a... vous allez avoir un esprit un petit peu aventurier. Bon, il y a de la nouveauté là quand même, hein. Il y a un nouvel envol au niveau de vos actions. Je crois que vous allez retrouver aussi, peut me parler de, comment dire ça, envie de passer à l'action, concrétiser des choses, détermination aussi. Hein. Bon, on va se poser ça là, on va voir tout de suite le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous, les taureaux? D'accord. Donc actuellement, chez vous, les taureaux, je vois avoir envie de gaieté, envie de faire la fête, envie de vous amuser, peut-être que pour certains, peut-être l'envie de voir des amis, de la famille, voilà, cette envie-là. Hein. Donc là, c'est actuellement. Ensuite, maintenant, on passe au challenge. Hop. Quel est votre challenge? Ouf, on a 2 arcanes majeures. Bon, ok. Bon, bah là, écoutez, le challenge, il va être question de mettre fin de mettre fin ou de transformer une situation dans laquelle il y avait beaucoup d'illusions, beaucoup de choses cachées, choses troubles ici. Hein. Il y a soit une transformation ou une fin là qui est nécessaire, ou sinon vous-même mettre fin à toutes les illusions, à toutes les... parce que c'est peut-être vous-même qui vous faites des illusions aussi. Hein. Les taureaux, on va voir. En tout cas, c'est fort ça. Hein. Votre passé proche. Passé proche... Générosité, je vous sens généreux, les taureaux. Pour certains, envie d'une sécurité financière. Sinon, générosité, mais générosité envers autrui plutôt, je dirais. Le futur proche, bon. Détermination, là je vous vois envoyer, je vous vois bouger, hein, je vous vois clairement avancer. Mais là, on a de la rapidité. Les choses vont aller très vite pour vous. Une fois... Alors moi, j'ai l'impression que à partir du moment où vous allez être motivé, vous allez être comprendre que tout est dans votre main et que vous allez penser positivement, vous allez attirer le positif et tout va aller très vite pour vous. Mais pour ça, il faut arrêter d'être dans l'illusion, ou il faut transformer une situation dans laquelle vous êtes dans l'illusion, où c'est trouble, où il y a des choses cachées, quoi. Il faut être dans la gaieté. C'est ce que vous avez envie. Donc, allez-y dans la joie, dans la gaieté. Donc, si pour ça, il faut faire des choix, faites les choix. Mais à partir du moment où il y aura ces choix de fait, tout va aller très vite pour vous. Dans le futur proche, il y a beaucoup de rapidité. Votre objectif, les taureaux. Bon, bah super. Pas encore 2 arcanes majeures, dis donc. L'empereur et l'étoile. Donc l'étoile, c'est là, c'est comme la foi aussi, c'est le fait que vous êtes guidé.
l'espoir, retrouver de l'espoir. Organisez-vous aussi si vous avez des choses à faire, des documents, des papiers, enfin peu importe. Il y a de l'organisation, vous allez retrouver de la force aussi. Votre objectif, c'est ça, dans tous les cas, peu importe dans quelle situation vous êtes actuellement, qui est un peu compliquée, vous avez envie d'être en joie, mais vous n'arrivez pas parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Votre objectif ici, ça va être vraiment de vous organiser, de reprendre le pouvoir aussi de votre vie et en ayant foi, confiance, en se sentant guidé aussi, hein, et beaucoup d'espoir. Top. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment? D'accord, ben voilà, beaucoup de conflits intérieurs. Beaucoup de conflits pour vous, les taureaux, au niveau interne. Parce que là, je vous sens, hein, il y en a certains, vous êtes dans une situation pas claire du tout, hein, et vous ne savez que faire. Ou bien, pour d'autres ici, peut-être que vous allez dans une situation, dans une relation, et c'est trop flou, il y a trop de choses cachées, il y a des choses que vous ne comprenez pas ici, hein, donc c'est pour ça qu'il y a plein de conflits internes, hein. Mais bon, voilà, retrouvez le pouvoir, écoutez votre intuition. À partir du moment où vous allez faire le bon choix pour vous, parce que vous, ce que vous voulez, c'est être en joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. Vous avez envie d'être bien, quoi, comme d'habitude vous l'êtes. Tout va aller très rapidement pour vous. Mais ici, il y a de la détermination à avoir. Vous ne pouvez pas rester dans une situation aussi trouble. Le conseil, voilà, détachez-vous au niveau émotif. Le conseil, c'est ça. Détachez-vous au niveau émotif, contrôlez vos émotions aussi. J'en vois vraiment beaucoup dans l'illusion là. Les influences extérieures, qu'est-ce qui vous influence extérieure? Voilà, c'est les pensées. Les pensées qui vous bloquent. Les pensées, le mental qui vous bloque, le mental qui vous piège, le mental qui vous maintient comme ça piégé, qui vous enchaîne. C'est ça extérieurement, c'est votre mental. Vous devez vraiment écouter l'intuition, hein. C'est comme ça que vous allez retrouver la force aussi, hein. N'ayez pas peur les taureaux. Vos peurs, vos espoirs. Vos espoirs, être guidé. Vos espoirs dans cette situation, c'est qu'on vous donne des intuitions, pourtant vous en avez. Est-ce que vous les écoutez? Ça, je ne sais pas. Qu'on vous guide. Vos espoirs aussi, c'est l'élévation spirituelle. D'y voir plus clair aussi. Mais moi, je pense qu'on vous guide. Il faut juste écouter l'intuition ou demander aussi conseil à vos guides. Vous pouvez. En tout cas, vos espoirs, voilà, c'est magnifique. Le résultat. L'impératrice. Vous allez penser à vous, les taureaux, dans cette situation. Vous allez penser à vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez aller vers ce qui vous convient. Vous allez vous préserver et vous allez être égoïste avec autrui, mais bon envers vous-même. Vous écoutez surtout. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous convient et vous parle. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc. Merci à vous. Salut. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par les énergies. Allez, on commence avec le Oshozen Tarot. On va voir l'énergie principale pour cette nouvelle lune. Et durant 2 semaines. Gémeaux. Les possibilités. Alors, les Gémeaux, clairement, c'est vraiment beau parce que pour moi, je vous vois prendre de la hauteur, prendre de l'envol, sentir, comment dire, prendre aussi du courage, vous sentir haut placé, vous sentir au-dessus de beaucoup de choses en vous et dans votre vie. Je vois vraiment de la foi et de la confiance envers vous-même. Je vous vois haut, je vous vois très haut, je vous vois comprendre que beaucoup de choses peuvent s'ouvrir à vous. Vous pouvez avoir aussi plusieurs propositions ici. On va voir. Allez, on continue avec une carte de la puissance de la lune. On va voir quelle lune, quelle énergie de quelle lune va vous accompagner durant ces 2 semaines. Gémeaux.
Alors, le 2 me parle aussi de partenariat. Hein. Partenariat, relation, peu importe. Beaucoup de possibilités aussi, hein, s'ouvrent à vous. Mais pour grandir, hein, vraiment pour prendre de la hauteur. Alors, j'ai votre carte, les amis. Alors, qu'avons-nous pour vous? Nous avons... c'est incroyable parce que c'est exactement celle-là. Nouvelle lune en vierge. Alors là, vous êtes en plein dedans, hein, les Gémeaux. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc c'est ça, hein, ça va être des concrétisations, des partenariats. Vous allez prendre de la hauteur. C'est magnifique. Nouvelle lune en vierge, c'est celle de demain. C'est tout à fait ça. Donc on va voir un petit peu la carte, ce que nous dit. C'est top. Alors, excusez-moi les amis pour le petit temps. Voilà. Alors, on vous invite les amis à vous connecter avec la loi d'attraction durant les énergies de cette nouvelle lune en vierge, donc de demain, du 17 jusqu'au 1er octobre, jusqu'à la prochaine pleine lune. La loi d'attraction va être très importante pour vous les Gémeaux. Vous allez penser positivement et vous allez attirer le positif. S'il y a un contrat, s'il y a un achat, une vente, une location, un achat de voiture, un contrat de travail, peu importe, si vous le voulez, vous allez l'avoir. Ça, c'est clair et net. Vous avez déjà travaillé sur vous, les Gémeaux. Vous avez déjà entrepris un vrai travail spirituel et vous vous êtes déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Aujourd'hui, cette nouvelle lune vous invite à continuer cette purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive et à la loi d'attraction. Vous devez prendre l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnaissez vos qualités, les Gémeaux, et mettez-les en avant. Mettez en avant tout ce que vous considérez comme des réussites. En étant dans cette énergie, vous allez vous libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec votre propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan dans la connexion avec vos capacités et compétences ésotériques. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, attirez le positif en pensant positif. Je vais la garder là, celle-là. C'est top. Allez, on continue les Gémeaux. Maintenant, on va voir un petit message de votre âme. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ces 2 prochaines semaines? Super. Gémeaux. Allez, Gémeaux. Voilà. Qu'avons-nous, les Gémeaux? Aimer. Ouvrez votre cœur, les Gémeaux, ressentez l'amour, vous enveloppez entièrement. Accueillez cette chaleur qui se réveille au milieu de votre poitrine. Laissez-la vous réchauffer, vous embraser et vous ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est ça, votre âme ici réclame de l'amour. C'est magnifique. C'est vraiment super. Donc, votre âme vous demande d'ouvrir votre cœur et de tout voir avec amour. Top. On continue les amis. Libération énergétique, est-ce qu'il faut continuer à travailler ou commencer pour ceux qui n'ont pas encore commencé? Voilà. Alors, les Gémeaux, qu'avons-nous? L'intuition, magnifique. Continuez à travailler et à écouter votre intuition, les amis. C'est la seule qui peut vous guider. L'intuition sont les messages de vos guides, sont les murmures du divin. Écoutez l'intuition. Top. Ça commence très bien, les Gémeaux. Allez, on va utiliser maintenant l'oracle des nombres et on va voir une énergie avec un chiffre ou un nombre.
Gémeaux, nouvelle lune. Alors, elle est tombée par terre. Ici, j'ai la carte d'aide. Aide, pardon. Les Gémeaux. Vous allez être aidés. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous allez vouloir entreprendre, les projets, peu importe, vous allez être aidés par vos guides, par l'univers, par le divin. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup de synchronicité qui vont arriver vers vous. Tout ce que vous allez demander, vous allez l'avoir. Vous allez avoir une belle aide mystérieuse, un petit peu occulte, vous voyez. Mais à condition, la loi d'attraction. Pensez positivement, s'il vous plaît, les amis. C'est très important pour vous. Allez, on continue avec un message de votre... non, les portes de l'âme. Un petit conseil. Les Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? L'amour, encore une fois, ben dis donc, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Vous allez expérimenter l'amour, mais l'amour pour vous-même, c'est comme ça que je le sens. C'est top. Les Gémeaux, jusqu'à maintenant, c'est magnifique. Hein. En tout cas, soyez dans l'amour, on vous dit. Allez, les portes de l'intuition. Hop, excusez-moi. Gémeaux. La transmutation, vous êtes clairement en train de changer, vous êtes en train de vous transformer, en train de transmuter. Ici, on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voyez-vous différemment, voyez-vous grand, guérissez, voyez votre âme, voyez votre aura aussi. Vous allez guérir les Gémeaux. Parce que vous allez changer, vous allez travailler la loi d'attraction, vous allez vous sentir aidé, guidé, vous allez avoir plein d'aides aussi pour vous motiver, vous encourager, vous allez vous sentir haut, vous sentir avec beaucoup de possibilités, d'opportunités qui arrivent en vous et vous allez guérir intérieurement. C'est magnifique. Magnifique. On continue et on termine avec... les chemins de l'éveil. Enfin, on termine bien sûr l'énergétique. Hein. Après, enfin, tout ce qui est énergie. Après, on fera en général. Allez, les Gémeaux. Gémeaux. Carpe diem. Top. En paix. Tranquille. Les Gémeaux, c'est top. C'est des belles énergies pour vous. C'est super. Alors, on va voir la petite signification, parce que je ne le connais pas encore, cet oracle. Alors, je n'ai pas eu le temps de bien... Alors... Ok, vous devez continuer à vous ancrer, les Gémeaux, dans le présent. Sortir du passé, dans l'instant présent aussi, car finalement le temps est relatif, donc pas trop dans le futur, mais vraiment dans l'instant présent. Profitez de chaque instant aussi, les Gémeaux. Continuez à sortir du passé comme vous êtes en train de le faire. On parle encore d'amour. L'amour y est un moyen de prospérer. Ce moment présent infini, tout comme il se rend immortel, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'anticipation et de réparation. Mais pour tout ça, peace, il faut être dans le présent, plus dans le passé et pas dans le futur. Parce que là, dans le présent, on est comme éternel. Dans l'instant présent. Donc, profitez de chaque chose qui arrive, chaque aide, chaque synchronicité. Voilà, profitez. Voilà, libérez-vous du passé. Continuez cette libération, les Gémeaux. Je vous sens vraiment libre. Vous regardez, je vous sens en paix, l'oiseau, là. C'est magnifique, voler de vos propres ailes. Effectivement, hein, il y a eu des chaos, hein, il y a eu des foudres karmiques. Hein, et là, vous sortez de la terreur, de la souffrance. Super. Allez, maintenant on va commencer le général. On va commencer avec l'oracle G. Les Gémeaux.
coupe. C'est parti. Allez, les Gémeaux. Gémeaux. Le chien, on me parle d'honnêteté. Ouais. Vous allez être plus honnête envers vous-même. Être plus sincère envers vous-même. Plus stable. Plus équitable. Pour certains, il y a peut-être des choix. Des choix bons pour vous aussi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais une stabilité. Si je vois vraiment une stabilité. Un équilibre. Un équilibre en accord avec vous-même. Ok. Ok, bon, il y a des fins de contrat pour certains. Il y a des fins de contrat pour certains. Un contrat qui stagnait pour vous. Un travail, pardon, dans lequel vous stagniez. Il y a des fins de contrat où il y a un contrat qui se transforme au niveau professionnel. Ça dépend. Ceux qui stagnent au niveau pro, où c'est lent, où rien un petit peu ne pousse, enfin voilà, il y a une fin de contrat pour une nouvelle chance, pour quelque chose de nouveau, quelque chose, ici vous voyez, on a le chien qui revient, qui vous correspond plus, un nouveau travail avec lequel vous vibrez plus. Et pour d'autres, c'est une transformation d'un contrat, pour aller encore une fois vers quelque chose qui vous correspond plus, sur lequel vous vibrez plus, vous vous sentez mieux. D'accord? Allez, on continue avec les 77, les Gémeaux. Allez, on va faire une coupe. Gémeaux. Alors, là, on a une sagesse pour vous. Une sagesse. Ici, les Gémeaux, je vous vois moins réagir à des choses qui peut-être avant vous faisaient réagir. Je vois retrouver plus de sagesse, plus de tranquillité, une espèce de sagesse ancestrale et fermer les yeux si nécessaire, moins être dans l'agitation ou sauter au premier. Vous voyez, plus de tranquille quoi. Allez, on va voir. Gémeaux. Oups, bah dis donc. Hop. Bon, pour certains ici, au niveau sentimental ou relationnel, il peut y avoir un retour. Ouais, pour certains au niveau sentimental, relationnel, il y a un retour à la normale pour certains qui auraient pris des distances, ou bien un retour d'un ex, d'une ex-partenaire, quelqu'un avec qui il n'y avait peut-être pas de communication. Je vois ici peut-être avoir eu besoin de repos, de prendre du recul aussi pour certains. Et je vous vois redécoller dans cette relation ou arranger les choses pour ceux qui sont déjà dans cette relation. Donc c'est une relation où il y a quand même un lien spirituel. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être une période compliquée. Il a fallu un petit peu se dépouiller de plein de choses, donc prendre des distances, se séparer ou faire un break tout simplement. Mais je vois un retour. Après une période de repos, peut-être afin de réfléchir, de savoir ce qu'on veut, tout simplement, vous voyez. Et là, avec ce retour, donc vous redécollez dans cette relation, ou vous arrangez les choses si la relation est toujours actuelle. Ce temps de repos, de recul a été nécessaire, parce que là, on me parle de récompense, parce que vous allez pouvoir vous élever avec cette personne. Là, la relation change, la relation s'élève, voilà, c'est du bon, et c'était vraiment une fin, ou un éloignement de distance qui était nécessaire. Super, super, super. Allez, on va terminer avec un taroscope. Alors, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans 30 secondes pour l'interprétation.
C'est bon les Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on va voir ce qu'on a en dos de deck et après on va essayer de comprendre la situation qu'on nous présente. Alors en dos de deck, on a le 4 de Pentacle. Donc là les Gémeaux, je vous vois penser à vous, vous préserver, camper sur vos positions, préserver aussi vos valeurs et vos principes. Les Gémeaux, ça c'est la carte un petit peu de l'avarice, mais c'est pas du tout négatif parce que là on se préserve, d'accord? Allez, le présent, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, actuellement, on a l'As de Pentacle qui nous parle d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau début. Il y a un don, il y a un cadeau de l'univers ici. Hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous actuellement. Donc, le challenge par rapport à ceci. Le challenge, donc ici, on a le chevalier d'épée. Avoir du courage. Avoir du courage, foncer aussi, foncer, prendre, d'accord, saisir la chance au vol. Actuellement, il y a une belle opportunité pour vous de carrière sentimentale, relationnelle, vraiment, peu importe, je ne sais pas. Mais saisissez cette chance. C'est vraiment ça votre challenge. Et on va comprendre ce que ça nous dit. Votre passé proche. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé proche ? Alors, passé proche, vous avez retrouvé un équilibre. Ici, dans le passé proche, pour certains, c'est possible qu'il y ait eu aussi des choix à faire. Sinon, il y a des choses que vous avez compris. Il y a eu une croissance chez vous. Vous avez grandi, vous avez retrouvé un équilibre. C'est vraiment ça que je vois. Le futur proche, qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, le futur proche. Ici, il y a des peurs. Attendez. Dans le futur proche, il y a des choses qu'il faudra accepter. Il y a des choses, des souffrances, des blessures, des choses au niveau mental ici qu'il faudra accepter. Il faudra juste être réaliste dans le futur proche. Vous avez su retrouver un équilibre ici. Maintenant, présentement, il y a un cadeau, il y a un nouveau début pour vous. Saisissez cette chance au vol et soyez réaliste. Acceptez les choses comme elles sont. Acceptez aussi vos responsabilités. Acceptez aussi vos blessures, vos souffrances, afin de mieux les traiter. On continue maintenant avec votre objectif. Quel est votre objectif? On a eu 3 cartes. Waouh, magnifique. Ouf, d'accord, ok. Alors, votre objectif, là, les Gémeaux, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez, vous avez un bandeau, là, sur les yeux. Arrêtez, c'est pour ça qu'on vous dit ici, vous allez être réaliste dans le futur. Vous allez accepter les choses. Parce que là, votre objectif, c'est justement d'arrêter d'avoir une vision limitante, obsolète, un petit peu fausse d'une situation, peut-être de cette nouvelle chance, de cette chance que vous devez saisir au vol. Et l'objectif, c'est vraiment oser sauter, arrêter de voilà, ça c'est vraiment accepter, être réaliste par rapport aux blessures. D'accord? Ne plus se voiler la face, ne plus être dans l'illusion, et puis oser réussir, oser être heureux, sauter de la falaise, saisissez cette opportunité en vol comme ça, et vous allez réussir, on a la réussite, vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous méritez, les Gémeaux. Mais arrêtez avec le mental, vraiment. Le mental qui vous met dans l'illusion, ce sont des peurs qui sont injustifiées. Vous devez juste les accepter, être réaliste. C'est tout. C'est magnifique. Hein. C'est ça votre objectif. Hein. Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Qu'est-ce que vous voulez inconsciemment? Voilà, tout à fait. C'est ça, c'est être heureux que vous voulez inconsciemment. Rayonner, c'est ça que vous voulez inconsciemment. Saisissez. Saisissez. C'est vraiment ce que c'est mérité. Si vous ne saisissez pas, tant pis pour vous. Mais là, clairement, c'est mérité. Prenez la chance. On vous aide. C'est top. Mais pensez à vous.
Pensez pas au mental, au passé. Pensez à vous. C'est magnifique. Le conseil qu'on vous donne, eh oui, le conseil, c'est ça. C'est arrêter de ne pas vous décider. Arrêtez de... On vous envoie peut-être des rêves, des synchronicités, des intuitions, des choses comme ça. Soyez réaliste, arrêtez, parce que là, vous avez tellement de choses en tête, les Gémeaux, que vous ne savez même pas quelle option choisir. C'est ça le conseil, stop avec ça. Ça, c'est des peurs injustifiées aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous influencerait extérieurement à cause de ça? Bah oui, c'est ça. Beaucoup de barrières au niveau mental, beaucoup de peurs qui sont injustifiées. Il faut les franchir. Il faut les franchir. Il faut continuer à travailler dessus. Il faut continuer à les franchir, continuer à franchir ses peurs, franchir ses barrières et ses obstacles. Il y a peut-être des obstacles hein, extérieurement, c'est normal, c'est comme tout le monde. Hein. La vie est faite de haut et de bas. Hein. Il y a des barrières, il y a plein de choses, mais foncez quoi. Foncez et franchissez-moi tout ça. Alors, vos peurs ou vos espoirs ici. Alors, l'espoir, ben, vous voyez, cette carte-là de la satisfaction, c'est quelqu'un qui est assez potelé, qui est bien dans son corps, bien dans sa peau, qui est bien nourri, qui est rassasié. C'est ça votre espoir. C'est d'être satisfait, dans un bien-être, heureux, rassasié, comblé. C'est ça, vos espoirs. Quel va être le résultat? Magnifique. Vous êtes très guidés, vous êtes très suivis les Gémeaux. Là, on va vous aider clairement. C'est ça le résultat. Hein. Ce qu'on vous apporte là, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau de l'univers du divin. Hein. Saisissez la chance les amis, franchement. Saisissez la chance. On vient vous aider. On vient vous aider. L'univers va vous aider. Peut-être une personne, je ne sais pas. Il va y avoir une aide, il va y avoir un cadeau. Méritez. Mais maintenant, à vous de saisir la chance. Voilà mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu et vous convient. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à commenter, liker, voilà, partager, peu importe, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour les guidances d'octobre. Je vous embrasse. Au revoir. Allez, on continue maintenant avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous vous portez bien. On commence tout de suite avec le Oshozen Tarot pour voir quelle énergie, quelle sera l'énergie dominante des deux prochaines semaines qui arrivent. Les cancers. Alors, magnifique, super. Alors là, on ne peut pas rêver mieux, les amis. L'abondance. C'est ça, l'énergie dominante. Alors là, l'abondance, vous allez être bien, vous allez être heureux, rassasié, vous allez être dans une abondance, quoi. Super bien. Top, magnifique, les cancers. Allez, on continue. On va prendre une énergie d'une lune pour vous, pour voir quelle lune va vous accompagner ou vous donner une énergie. Allez, c'est parti. Cancer. Nous avons la lune cendrée pour vous. Alors, je vais prendre le petit bouquin parce que je ne connais pas encore cet oracle. La lune cendrée, pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lune cendrée. Alors, la lune cendrée. La lune cendrée, les cancers, va vous apporter une libération du karma familial. Magnifique. Vous avez fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Vous avez pris conscience que des mémoires qui ne vous appartenaient pas vous empêchaient de vous connecter complètement à vos capacités et vos compétences spirituelles.
En libérant ce karma, vous vous connectez à avec votre vraie liberté d'être et avec votre vérité intérieure. Vous allez vous laisser la possibilité de travailler sur les domaines importants pour vous dans le domaine spirituel. Vous avancez d'une nouvelle façon et vous accueillez vos ressentis et votre magnétisme. C'est top, c'est magnifique. Des mémoires transgénérationnelles, karma familial qui vous suit, mais dont vous n'êtes pas concerné, enfin fautif, s'envolent là, les cancers. C'est un truc de malade, comment c'est magnifique. La lune cendrée, magnifique. C'est top. Allez, on continue avec un message de votre âme. Allez, les cancers. Cancer. Alors, je vais peut-être en prendre qu'une seule. Voilà. Se lancer, les cancers. Votre âme ici vous demande de vous lancer, car un nouveau départ s'offre à vous. Vous devez mettre vos peurs et vos appréhensions de côté. On vous dit de sauter, de vous lancer, de laisser le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. C'est ça le message de votre âme, c'est n'hésitez pas et ayez confiance les cancers, suivez le courant de tout ce qui se présente à vous. C'est magnifique, mettez vos peurs de côté et vos appréhensions. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous durant donc ces 14 prochains jours. Et ça, c'est l'abondance. Magnifique. Top, top, top. On continue avec la libération énergétique pour voir un petit peu ce qui va être bon de continuer à travailler pour vous, les cancers. Hop. Alors, qu'avons-nous, les amis? Guérison émotionnelle. Bon, il n'y a pas grand-chose à travailler. Vous êtes en train de guérir. Pour certains, vous pouvez avoir des rêves, enfin, plutôt des mauvais rêves, je dirais. Mais c'est dans les mauvais rêves qu'on guérit. Donc, vous êtes en pleine guérison émotionnelle. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on continue. On va voir maintenant avec l'oracle des nombres, quel nombre ou chiffre va vous accompagner durant ces 2 prochaines semaines avec les énergies de la nouvelle lune. Alors, attendez. Hop. Cancer. Cancer. Voilà. On va ranger ça. Qu'avons-nous comme énergie? Des imprévus qui peuvent arriver pour vous, les cancers. C'est pas forcément négatif. Je vais voir ce que j'ai en dos de deck. Autonomie. D'accord. Donc, s'il y a des imprévus qui arrivent dans votre vie, là, dans ces 14 prochains jours, c'est parce que vous devez être autonome. Vous devez faire les choses par vous-même, éventuellement. Peut-être il peut y avoir des imprévus pour ceux qui sont en partenariat, en collaboration. Vous voyez, c'est pour vous emmener autre part, vers quelque chose qui vous est plus destiné. Allez, maintenant, on va voir un message des portes de l'âme. Les cancers. Alors, ok. Qu'avons-nous comme message pour vous, les cancers? Le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Les amis, vous êtes clairement protégés, guidés. Vous avez le divin en vous. Le divin va vous illuminer. Le divin va vous apporter de l'abondance. Donc, peu importe les imprévus, c'est pour du meilleur après, j'ai envie de vous dire. Top. Top, top, top. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Les cancers. Cancer. On va en prendre une seule. Voilà. Hop. L'action, les cancers. On a eu la même carte, je crois, pour les taureaux. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. S'il y a des choses à faire, passez à l'action.
d'accord? Concrétisez, soyez motivés. Et s'il y a des difficultés et les imprévus, admettons, il y a des imprévus ou des difficultés, passez quand même à l'action. Allez chercher ailleurs, allez, voilà, peu importe. Ne restez pas dans votre coin, ne soyez pas pessimiste parce qu'il y a des imprévus. Non, soyez optimiste et passez à l'action. Top. On continue et on termine les énergies avec les chemins de l'éveil. Et après, on passera au général. Allez, les cancers. Nouvelle lune, cancer. Hop, la clé. Les amis, on a la carte de la clé. Donc, je vais prendre la petite interprétation. Parce que je ne le connais pas, ce jeu. Pas encore. Allez, la clé. Cancer. Les amis, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage comme une route vers la lumière. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir. Un moment où l'on va marcher pour guérir. Top. Une nouvelle porte, un nouveau cycle, un cycle abondant, lumineux, magnifique arrive pour vous là, les cancers. Suivez le courant. Laissez-vous aller. Acceptez ce qui vient et laissez partir ce qui part. Tout simplement. Top. Voilà les amis, maintenant on passe au général. On va utiliser l'oracle G et après les 77. Et après, on fera un taroscope. Alors, les cancers. Allez, une coupe pour les cancers, pour la nouvelle vie. Allez, c'est parti. Cancer. Ok, une grande joie à venir ici. Magnifique. Il y a de la joie. Hein. Il y a vraiment... vous allez être heureux, vous allez être bien. Il y a quelque chose ici qui arrive pour vous, qui vous convient, qui est bon pour vous. On a peut-être pour certains aussi de la fidélité, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'honnête ici qui arrive vers... Il y a de la joie avec un ami, il y a de la joie avec des enfants, peu importe. Il y a des belles choses ici. On va voir. Alors, qu'avons-nous? Ok. 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 Bon. Là, on a la carte de la lune. On parle... Alors, rapidement, là, très rapidement, incessamment sous peu, dans les prochains jours, il va y avoir une transformation dans une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Il y avait cette union qui... comment dire, c'était un peu compliqué. Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il n'y avait pas de possibilité d'évoluer. Il n'y avait pas possibilité de passer d'un CDD à un CDI. Il n'y avait pas possibilité de signer, sinon aussi. Hein. C'était un petit peu peine perdue dans une situation, même si c'est sentimental ou relationnel. Mais là, on voit que les choses vont changer. Il va y avoir une chance et soit une acceptation, soit une élévation, peu importe. Il y a quelque chose comme ça qui monte par rapport à cet engagement ou cette union qui était compliquée. Parce que les choses changent. Les choses se transforment parce que l'univers aussi vous aide ici, les cancers. Magnifique. Allez, on passe au 77. Cancer. Alors, qu'avons-nous? Ok, bon, on a quand même la carte de la faux. Ok, bon.
effectivement, ça faisait peut-être des mois ou des années que vous étiez dans un même schéma un petit peu de votre vie. Il y avait peut-être rien ici qui changeait ou tout stagnait un peu. Et là, c'est la fin. Là, on me confirme clairement qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Peut-être il y avait des choses répétitives, pardon. Là, il y a de la nouveauté pour vous. Il y a un nouveau cycle. Vous allez vers l'abondance. Encore une fois, on me le confirme. Alors, qu'avons-nous? Ok. Voilà. Oh, magnifique. Ah là là, je vois rayonner, hein, les cancers. Hein. Je vois vraiment rayonner. Si on me dit un oui en plus, hein. Une élévation, évolution aussi spirituelle. Tenez, ça revient. Changement de cycle. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'abondance. Et on me parle bien de la période de l'automne. Magnifique. Et oui, plus de spiritualité. L'univers vous aide, vos guides, le divin, à être heureux, à rayonner. Transformation ici. Grosse transformation en vous et dans votre vie par la même occasion. Super. Allez, on continue avec un taroscope. Donc, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo. On se retrouve dans même pas 30 secondes. Voilà les cancers, j'ai fini de poser vos cartes. On regarde maintenant le dos de deck et j'ai le valet d'épée, les cancers. Donc alors ici, je vous sens quand même vigilant. Faire attention sur votre garde aussi par rapport à la situation qu'on va voir ici. Allez, on commence tout de suite avec le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement, les cancers? Alors le présent, magnifique, c'est top. Parce que le 10 d'épée, c'est ce qu'on dit, il y a vraiment un changement de cycle pour vous les cancers. Hein, parce que le 10 d'épée, vous voyez, c'est ce cycle où vous étiez à terre, surtout au niveau mental. Là, on parle de dépression. Hein, il arrive à terme. Actuellement, c'est la fin. La fin de l'oppression, la fin d'une fatigue comme ça mentale. C'est le 10, c'est la fin. Donc, c'est vraiment magnifique. Là, vous changez de cycle. Hein. Donc, actuellement, c'est ça. On met terme à ce cycle. Ensuite, on a... attendez, je prends le challenge, votre challenge. Quel sera votre challenge? D'accord. Pensez à vous. Vous préservez. C'est pour ça que vous allez être sur la... Enfin, pas sur la défensive, mais vous allez être sur vos gardes. Faire attention aussi à certaines choses. Parce que voilà, c'est ça. Peut-être que là, c'est un cycle où vous avez été mal parce que vous avez trop pensé à autrui, parce que vous avez trop donné, je ne sais pas. Mais là, votre challenge pour ce nouveau cycle, c'est vraiment... Je pense à moi. Ça, c'est la carte de l'avarice. Donc, je me préserve, je campe sur mes positions, je protège mes valeurs, mes principes. Vous voyez? En tout cas, je pense à moi et je me préserve. C'est ça votre challenge. Hein. Votre passé, passé proche, hein, bien sûr. Hein. Passé proche. Ok. Pour certains cancers, ici, passé proche, nouveau départ. Nouveau départ dans votre passé proche, peut-être nouvelles relations. Nouveau travail. En tout cas, on parle ici de quelque chose de sécurisant ou nouveau départ, mais dans le sens où vous voulez vous mettre en sécurité aussi. Futur proche, qu'arrive-t-il dans votre futur proche? Bon, on a beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse. Vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi là le 10, enfin pourquoi autant d'épée, pourquoi vous étiez mal, il y a de la compréhension, il y a peut-être une aide ici qu'on vous apporte ici, hein, dans le futur proche. Ensuite, maintenant on passe à votre objectif. Ok, objectif, on a de la détermination ici, on a de l'avancement. L'objectif c'est foncer, saisir les chances au vol, vous défendre. En tout cas... changer rapidement aussi. Par rapport à un cycle, le dernier cycle où c'était un petit peu foudroyant, il y a eu un petit peu de chaos, de choses comme ça. Ici, je vous sens vraiment retrouver courage, retrouver estime. Vous voyez, vraiment, ça va être ça l'objectif, ça va être je suis fort, plus de courage. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui m'arrive, je suis là, je reste là et je ne flanche pas.
C'est vraiment ça que je vois. Maintenant, on passe à l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Ben voilà, magnifique. Magnifique, parce que inconsciemment, déjà, vous avez envie d'avancer. Inconsciemment, vous prenez en main les rênes de votre chariot pour aller vers votre destinée. Et vous allez en plus saisir toutes les chances au vol. Là, c'est de l'avancement, hein. Il y a du mouvement. Là, on avance, hein. Il y a vraiment une notion de rapidité et avec beaucoup, beaucoup d'amour aussi, hein. C'est ça, inconsciemment, hein, ce que vous voulez. Et c'est vers là que vous allez. Pour moi, c'est ce que je vois. Alors, le conseil pour vous, les cancers. Conseil, ok, on a la mort. Transformation, soit mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas, soit une transformation, une transmutation de vous-même. Il y a quelque chose à changer là, comme conseil. Les influences extérieures. Vos influences extérieures, que ce soit familiales, relationnelles, ici on voit de la joie, il y a peut-être des amis ici qui vous influencent, ou des personnes de votre famille qui vous influencent, qui veulent que vous alliez bien, que vous alliez mieux, que vous soyez dans la joie. Vos peurs ou vos espoirs. Alors, vos peurs, ça va être de ne pas savoir faire de choix, de ne pas savoir choisir, de vous voiler la face, d'être dans l'illusion, ça va être vos peurs. Mais vos espoirs, c'est, comme là, d'être déterminé, de foncer, d'envoyer et de rapidité. On avance vers un but et on ne dévie pas. Ça, c'est vos espoirs. Mais vos peurs, ça va être mental, ça va être d'être dans l'illusion si ça va trop vite. Le résultat, le diable. Pourquoi on a le diable en résultat? Il faut que je mette une autre carte dessus. Pourquoi on a le diable en résultat? Parce que le diable, c'est pas forcément négatif, on va voir. Ok, la tour. Ok, bon, super. Super, super, super. C'est super que j'ai eu la tour avec le diable parce que les résultats, vous voyez, tout ce qui est négatif, tout ce qui est entourage, tout ce qui est pensée, blessure, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous lie, tout ce qui vous relie à la négativité, vous voyez là, la tour, tout va se déglinguer. Là, c'est un chaos qui va y avoir, un chaos total, une destruction de tout ça pour reconstruire sur du neuf. Pourquoi les cancers? Parce que voilà, vous allez vous défendre, vous allez oser ne plus faire entrer ce genre de personnes dans votre vie, de ce genre d'énergie, ou dégager tout simplement ces énergies ou ces personnes de votre vie. Et vous allez vous sentir capable, hein. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour le faire, hein. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour prendre un nouveau départ, ici les cancers, hein. Donc voilà, c'est quand même assez fluide et magnifique. Je vous remercie pour votre écoute. Les cancers, n'oubliez pas, vous allez vers l'abondance, faites les bons choix. Je vous dis à bientôt pour les vidéos d'octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, merci, ciao.